La conclusion de la commission d'experts relative à la publication qui aborde l'opinion de fraude. Numéro 4, en date du 19 février 2021. Le demandeur à l'origine de la requête d'expertise qui a été réalisée. Vyacheslav Gennadievitch Konev, avocat au barreau professionnel de Tioumen, magistre, numéro d'enregistrement 926, au registre des avocats de la ville de Tioumen. Informations sur les experts. Borodine Victor Anatolievitch, avocat au numéro d'enregistrement 77/11114, au registre des avocats de Moscou. Diplômé de l'Institut de sciences humaines et économiques de Moscou, diplôme KN numéro 90749, délivré le 29 juin 2012, et titulaire d'un diplôme en droit, spécialisation avocat, annexe E1, sur une feuille. Strizak Marina Grigorievna, avocate membre de l'association du barreau de Moscou, Trepaskine et associée, diplômée de l'Institut de sciences humaines et économiques de Moscou, diplôme KN numéro 90762, délivré le 29 juin 2012, titulaire d'un diplôme en droit, spécialité avocat, annexe 2 sur une feuille. Pareva Valentina Mikhailovna, avocate, juriste, conseiller juridique, diplôme G-1, numéro 677824, du 29 mai 1979. Diplômée de l'Université d'État de Krasnoïarsk en faculté de droit, titulaire d'un diplôme en droit, s'est vu reconnaître la qualification d'avocat sur décision de la Commission électorale d'État le 26 mai 1979. Enregistrement numéro 84, annexe 3 sur une feuille. Les experts ont été invités à se prononcer sur la publication relative à l'opinion de fraude. Pour répondre à la question posée, les experts ont lu et analysé des publications faisant état d'une opinion quant à la fraude. L'analyse des publications et l'expertise linguistique permettent aux experts de tirer les conclusions suivantes. Dans le but de discréditer la personne de Grégory Petrovitch Grabovoï, dans leurs articles, les journalistes sans scrupule le qualifient d'escroc, en mettant l'accent sur son casier judiciaire, et désinforment délibérément le lecteur en l'incitant à créer une image de criminel qui ne correspond en rien à la réalité, puisque l'escroquerie n'a pas été prouvée. Entre autres arguments dont nous disposons, il y a notamment le fait que la Cour suprême de la Fédération de Russie a déclaré illégale la détention de Grégory Petrovitch Grabovoï en garde à vue, annulant via la résolution du 11 avril 2018 26 résolutions sur la détention de Grégory Petrovitch Grabovoï en garde à vue et a relancé la procédure dans l'affaire contre Grégory Petrovitch Grabovoï. Cela a fait émerger de nouvelles circonstances, dont le fait qu'en raison du placement illégal de Grégory Petrovitch Grabovoï en détention, ses droits à la défense ont été violés, ce qui rend les preuves de l'accusation irrecevables. Par conséquent, la condamnation de Grégory Petrovitch Grabovoï est illégale. Conformément à la loi, Grégory Petrovitch Grabovoï n'a pas été jugé. Pour réfuter les informations délibérément fausses contenues dans les médias, il convient de rappeler une fois de plus que l'affaire pénale contre Grégory Petrovitch Grabovoï a été fabriquée de manière inédite par les autorités dans le cadre de l'élection de Grégory Petrovitch Grabovoï au poste de président du parti politique
DRUGG. Les preuves ont été montées de toutes pièces. La loi a été altérée. La preuve en est que les résolutions sur le refus d'engager une procédure pénale contre Grégory Petrovitch Grabovoy en date du 30 septembre 2005 et du 23 janvier 2006 ont été annulées sans fondement le 17 mars 2006 lors de la tenue du congrès constituant du parti politique DRUGG, au cours duquel Grégory Petrovitch Grabovoy a été élu président du parti. Les représentants des autorités avaient pour but d'écarter Grégory Petrovitch Grabovoy de la scène politique, car il apporte des vérités absolument nouvelles, permettant de sauver tout le monde des catastrophes, des épidémies et d'autres dangers, et de réaliser le développement éternel des gens, ce qui pourrait les unir au niveau politique. Tout le reste n'est qu'opportunité. Ici, on a tiré profit des enfants de Beslan et de journalistes malhonnêtes. En guise de tactique politique, une méthode a été employée avec le concours des médias, des tribunaux et d'autres autorités avant le procès. Lorsqu'il est nécessaire de mettre quelqu'un en prison et qu'il n'y a pas de crime, le crime est inventé et les victimes sont souvent désignées. Surtout lorsque des avantages matériels sont distribués à cette fin, ou lorsque, comme cela a été établi par les avocats au tribunal, le bureau du procureur a fait passer un membre de la famille d'une victime du statut de personne accusée d'être à l'origine d'un accident de voiture ayant causé des victimes humaines au statut de victime elle-même. Afin d'engager des poursuites pénales et d'obtenir son placement en détention, les journalistes qui ont inventé des mensonges au sujet de Beslan et de Grégory Grabovoy ont porté atteinte à la mémoire sacrée des personnes tuées lors de la tragédie de Beslan. Un acte de violence informationnelle a été perpétré contre les fondements moraux de l'ensemble de la société russe, contre chaque citoyen. Tous les citoyens ont été dupés et utilisés à des fins mercantiles par les journalistes V. Vorsobin, D. Sokolov-Mitrich et A. Pimanov d'une manière monstrueuse. Selon les conclusions du tribunal du district de Tagansky à Moscou, extraites du verdict, parmi les pièces du dossier pénal ne se trouve effectivement aucun document financier faisant état de la réception par Grégory Petrovitch Grabovoy d'argent pour des séminaires et des réunions, ce qui a été confirmé par l'auditeur interrogé en qualité de spécialiste. Page 56 du verdict. Lors de l'examen d'affaires pénales de fraude, le plénum de la Cour suprême de la Fédération de Russie, par sa résolution sur la pratique judiciaire datée du 27 décembre 2007, numéro 51, a donné aux tribunaux les précisions suivantes. La fraude, c'est-à-dire le vol d'un bien d'autrui, commis par tromperie ou abus de confiance, est reconnue comme complète à partir du moment où le bien mentionné est entré en possession illégale de l'auteur et qu'il y a eu une possibilité réelle de l'utiliser ou d'en disposer à sa guise. Par cette clarification de l'Assemblée plénière de la Cour suprême de la Fédération de Russie, sur la base du texte du verdict indiquant que, dans les pièces du dossier pénal, ne se trouve effectivement aucun document financier faisant état de la réception par Grégory Petrovitch Grabovoy d'argent pour des séminaires et des réunions, la Cour a prouvé qu'un quelconque bien sous forme d'argent n'est pas entré en possession illégale de Grégory Petrovitch Grabovoy, qui n'a donc pas obtenu d'occasion réelle d'utiliser ou de disposer de celui-ci à sa guise. Par conséquent, le tribunal n'a pas trouvé de corpus delicti sous l'article fraude dans les actions de Grégory Petrovitch Grabovoy. Sur la base de ces faits, enregistrés dans le verdict du 7 juillet 2008, tout un chacun a la preuve de l'illégalité, du caractère déraisonnable et de l'injustice de la sentence du 7 juillet 2008 contre Grégory Grabovoy.
Conformément à l'article 159 du Code pénal de la Fédération de Russie, est qualifié de fraude le vol de la propriété d'autrui ou l'obtention du droit à la propriété d'autrui par tromperie ou abus de confiance. D'après la sentence du tribunal du district de Tagansky de la ville de Moscou en date du 7 juillet 2008, page 57 de la sentence, il résulte que le tribunal a exclu de chaque épisode de l'accusation postée contre Grégory Grabovoï toute charge fondée sur une quelconque indication, entre autres d'acquisition du droit à la propriété de biens étrangers. Cette circonstance n'a pas été confirmée au cours de la procédure judiciaire. La Cour estime nécessaire d'exclure les références à toute escroquerie, telle qu'un abus de confiance de chaque épisode de l'accusation portée contre Grégory Petrovitch Grabovoï. D'après la sentence du tribunal du district de Tagansky de la ville de Moscou, datée du 7 juillet 2008, page 57 de la sentence, il résulte que le tribunal a exclu de chaque épisode de l'accusation portée contre Grégory Petrovitch Grabovoï toute charge fondée sur une quelconque indication, entre autres, d'acquisition du droit à la propriété d'autrui. Selon les conclusions du tribunal du district de Tagansky de Moscou découlant du verdict, dans les pièces du dossier pénal, ne se trouve en effet aucun document financier faisant état de la réception d'argent par Grégory Petrovitch Grabovoï pour des séminaires et des réunions, ce qui a été confirmé par l'auditeur interrogé en qualité de spécialiste, page 56 du verdict. Le témoin à charge, A.V. Kalachnikov, a également déclaré lors du protocole d'interrogatoire du 3 avril 2006 que Grégory Petrovitch Grabovoï n'avait pas reçu d'argent. Les manœuvres ayant pour but de discréditer la personne de Grégory Grabovoï par le biais d'une condamnation illégale visaient à entraver les mesures de protection et de sauvegarde des personnes face à des épidémies et des mutations de virus, qui étaient signalées dans les prévisions faites par Grégory Grabovoï à titre d'alerte. En 2002, l'édition imprimée de Management Variant Prognose, numéro 4, annexe 5, d'avril 2002, page 3, dans l'article Eurasie et virus, a publié la prévision faite par Grégory Petrovitch Grabovoï contenant la marche à suivre pour se protéger des mutations de virus et sauver les gens. Le journal Management Variant Prognose est enregistré auprès du ministère de la Presse, de la Télévision, de la Radio et des Communications de masse de la Fédération de Russie. Certificat d'enregistrement PI numéro 7711028 du 31 octobre 2001. Dans cette publication de prévision de contrôle effectuée par Grégory Grabovoï, on trouve les informations suivantes concernant les pays du monde. Il est nécessaire de mettre l'accent sur l'Eurasie. Si c'est possible, les pays de ce continent devraient conclure des accords supplémentaires de non-prolifération de ces agents problématiques de destruction massive. Il y a plusieurs raisons à cela, et l'une d'entre elles est un changement dans la concentration de la couche d'ozone qui peut conduire à l'apparition de mutations de l'infection. Les virus, transformés par mutation, vont refluer, et cette même zone du territoire de la Chine, où l'infection a été lancée, sera couverte par une nouvelle infection très complexe. C'est pourquoi des précautions doivent être prises afin de rendre impossible toute guerre bactériologique, même à échelle locale. De même, des lésions chimiques locales peuvent être transformées génétiquement et affaiblir ultérieurement le patrimoine génétique des habitants de l'Eurasie. De telles mutations problématiques d'agents pathogènes ordinaires ne peuvent être tolérées. Un travail de prévention de ce phénomène devrait débuter en mai. D'ici là, la Chine pourrait déjà proposer à la Russie d'entamer des négociations à ce sujet. Et il est clair pourquoi la Chine. Par conséquent,
Un autre aspect revêt également une importance maximale, le maintien du calme sur l'ensemble des continents, où l'arrivée d'armes peut être rapide et mal enregistrée. C'est la raison pour laquelle la signature d'accords intracontinentaux supplémentaires devrait se poursuivre par le biais d'un programme spécial à partir du mois de mai, et mieux encore si de telles initiatives étaient soutenues par la Russie. Contre l'expansion bactériologique silencieuse, il est nécessaire d'utiliser non seulement des systèmes de communication verticaux, mais aussi horizontaux interétatiques, comprenant une interaction non seulement entre les autorités fédérales, mais aussi le développement de contacts entre les régions. Par exemple, en l'intérêt de la Russie, le gouverneur de la région frontalière peut tout aussi bien entrer en contact avec celui de la Chine, etc. En ce qui concerne les événements actuels liés à l'infection par le coronavirus Covid-19, la prévision de gestion concernant la nécessité de protéger les pays du monde de la mutation du virus en provenance de Chine s'est avérée. À l'heure actuelle, outre la nécessité d'arrêter la propagation du virus, il est nécessaire de protéger en temps utile les personnes contre les virus désignés dans les journaux comme des virus mutants transformés, mais aussi, conformément à la prévision de gestion, de protéger en temps voulu le patrimoine génétique. Mais les médias, malgré le refus d'appliquer les mesures de protection exposées dans sa prévision d'alerte 2002, en raison du discrédit de Grégory Grabovoï, ont conduit à des millions de victimes et continuent sur ordre à répandre des calomnies. Afin d'empêcher l'enregistrement ultérieur du parti politique DRUGG, conformément à l'ordre du pouvoir suprême, la Cour a falsifié les procès-verbaux des séances du tribunal, a utilisé de fausses preuves de l'accusation, n'a accepté aucune preuve de la défense, a rejeté et n'a pas pris en compte les demandes raisonnables de présentation de preuves de l'innocence de Grégory Petrovitch Grabovoï et, en l'absence de crime, a rendu un verdict de culpabilité injuste qui a été soutenu par les tribunaux supérieurs. Par sa résolution en date du 22 septembre 2016, la Cour européenne des droits de l'homme a déclaré illégaux 26 ordres d'arrestation et de détention à long terme de Grégory Petrovitch Grabovoï et ordonné qu'on lui verse des dommages et intérêts. Sur proposition du président de la Cour suprême de la Fédération de Russie, V.M. Lebedev, le décret du 11 avril 2018 du président de la Cour suprême de la Fédération de Russie a établi l'illégalité, le caractère infondé et injuste du verdict du 7 juillet 2008 contre Grégory Grabovoï. Ceci est prouvé par la citation suivante, extraite de la résolution examinée par le Présidium de la Cour suprême de la Fédération de Russie, datée du 11 avril 2018. Conformément à la cinquième partie de l'article numéro 415 du Code de procédure pénale de la Fédération de Russie, sur la base des résultats examinés par le président de la Cour suprême de la Fédération de Russie, le présidium de la Cour suprême de la Fédération de Russie est à même d'annuler ou de modifier les décisions de justice dans une affaire pénale, conformément à la décision de la Cour européenne des droits de l'homme. En vertu des normes susmentionnées, le présidium de la Cour suprême de la Fédération de Russie prend une décision concernant l'annulation ou la modification d'une sentence entrée en vigueur dans les cas où une violation de la convention établie par la Cour européenne de justice permet de conclure au caractère illégitime, infondé et injuste des décisions de justice. C'est pourquoi Grigori Grabovoï n'a pas été condamné. Et ce, sur la base du fait que la Cour européenne des droits de l'homme et la Cour suprême de la Fédération de Russie ont établi l'illégitimité, le caractère infondé et l'inéquité des décisions de justice incluses dans le verdict rendu le 7 juillet 2008.
et ces décisions ont été annulées par la Cour suprême de la Fédération de Russie. Ainsi, la sentence du 7 juillet 2008 a été annulée. Par conséquent, il est illégal d'écrire dans les médias que Grégory Grabovoy est un escroc, car il a été jugé illégalement. Cependant, la plupart des médias ont délibérément ignoré cette information. Compte tenu de la large diffusion de fausses informations par les médias de masse sous contrôle, le caractère très ordonné des publications est clairement retracé. Par conséquent, des crimes sont commis par un groupe organisé de personnes qui utilisent les médias en charge de distribuer les rôles d'investigateurs, de clients et de malfaiteurs. L'absence de mesures prises pour contrer la publication d'informations délibérément fausses témoigne de la complicité des forces de l'ordre avec des forces destructrices, ainsi que de leur complicité de crimes contre l'humanité. Expert, Borodine B.A. Expert, Strizak M.G. Expert, Paraeva V.M.